Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église au travers du compendium et nous sommes rendus maintenant à la partie qui concerne le sacrement de l'ordre. Donc nous allons voir les questions 322 et 323 du compendium qui nous disent ceci. Donc il nous demande qu'est-ce que le sacrement de l'ordre et ensuite pourquoi l'appelle-t-on sacrement de l'ordre. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que le sacrement de l'ordre? C'est le sacrement par lequel la mission conférée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Nous prenons le paragraphe 3536 du catéchisme de l'Église qui nous dit ceci. L'ordre est le sacrement grâce auquel la mission conférée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Il est donc le sacrement du ministère apostolique. Il comporte 3 degrés, l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Donc, sur l'institution et la mission du ministère apostolique par le Christ, ici il n'est question que de la voie sacramentelle par laquelle est transmis ce ministère. Alors, pourquoi l'appelle-t-on sacrement de l'ordre? Ordre indique un corps de l'Église, dans lequel on est intégré au moyen d'une consécration spéciale, donc l'ordination. Par un don particulier du Saint-Esprit, cette consécration permet d'exercer un pouvoir sacré au nom et par l'autorité du Christ pour le service du peuple de Dieu. Prenons les paragraphes 1537 à 1538 du catéchisme qui nous disent ceci. Le mot ordre, dans l'Antiquité romaine, désignait des corps constitués en sens civil, surtout le corps de ceux qui gouvernent. Ordinatio désigne l'intégration dans un ordo. Dans l'Église, il y a des corps constitués que la tradition, non sans fondement dans l'Écriture sainte, appelle dès les temps anciens du nom de taxéis en grec, d'ordine. Ainsi, la liturgie parle de l'ordo episcoporum, donc l'ordre épiscopal, de l'ordo presbyterorum, l'ordre presbytérien, et de l'ordre diaconat, diaconorum. Donc, d'autres groupes reçoivent aussi ce nom d'ordo, les catéchumènes, les vierges, les époux, les veuves. L'intégration dans un de ces corps de l'Église se faisait par un rite appelé ordinatio, donc acte religieux et liturgique, qui était une consécration, une bénédiction ou un sacrement. Aujourd'hui, le mot ordination est réservé à l'acte sacramentel qui intègre dans l'ordre des évêques, des presbytres et des diacres et qui va au-delà d'une simple élection, désignation, délégation ou institution par la communauté, car elle confère un don du Saint-Esprit permettant d'exercer un pouvoir sacré, qui ne peut venir que du Christ lui-même par son Église. L'ordination est aussi appelée consécratio, car elle est une mise à part et une investiture par le Christ lui-même pour son Église. L'imposition des mains de l'évêque avec la prière consécratoire constitue le signe visible de cette consécration.